Il y a des œuvres qui nous accompagnent toute une vie. Des sons, des images, des univers qui ont façonné notre imaginaire. J'ai grandi avec ça. La science-fiction, le fantastique, les grandes sagas. À une époque où tout semblait immense et nouveau. Puis le temps passe. On garde ses références, on garde ses goûts. Mais sans vraiment s'en rendre compte, on arrête de chercher. On reste dans ce qu'on connaît. Moi, je pensais que ça me suffisait. Jusqu'au jour où je me suis réveillé. Alors oui, comme beaucoup, j'ai eu cette fameuse réflexion, c'était mieux avant. Mais pourquoi au final on se fait cette réflexion-là? Est-ce que vraiment la qualité ou la médiocrité d'une œuvre est une histoire de génération? Ce qu'il en est, c'est qu'en tout cas, la nostalgie, c'est confortable. On aime bien de se dire, on a tout découvert, on s'est fait notre propre culture, et donc on reste dans ce qu'on connaît, et donc dans ce confort. Car la réalité, c'est que la curiosité, elle est inconfortable, elle demande du courage. Et ça, ça on n'aime pas trop. On aime bien de rester dans ce qu'on connaît. Mais au final, est-ce que la culture est devenue réellement moins bonne? Est-ce qu'avant on faisait des choses meilleures? Est-ce que maintenant, d'office, tout est mauvais? C'est un petit peu la question qu'on va se poser ici. Et c'est en tout cas une question que je me suis posée moi-même avant d'avoir un déclic, une révélation. Parce qu'en soi, j'ai jamais été fermé, j'étais juste figé. Et en somme, sans m'en rendre compte, j'étais devenu ce type. Les soirs se ressemblaient. Je rentrais, j'allumais la télévision, je zappais. Une bande-annonce, une série, un film dont je connaissais déjà la fin. Je regardais, sans vraiment regarder. Mais un soir, je suis tombé sur quelque chose. Une image, un regard, et tout s'est arrêté. Et oui, la révélation pour moi fut un animé, l'Attaque des Titans, qui fut réellement une explosion pour moi. Alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail de l'Attaque des Titans parce que je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet, et donc si vous voulez connaître mon avis et mon analyse dessus, eh bien je vous invite à aller voir cette vidéo. Quoi qu'il en soit, cet animé m'a ouvert une porte incroyable. Justement, où je disais que j'étais resté figé un petit peu sur certaines idées, comme quoi les animés, c'était plus du monde de l'enfance et qu'en grandissant on devait un petit peu s'échapper de cela, eh bien, il m'a permis de découvrir que non, en fait, pas du tout. Il y a des animés effectivement pour enfants, mais il y en a pour adultes, et clairement pour adultes. Quand on voit le scénario, la narration, bref, c'était absolument génial, une redécouverte pour moi. Et donc, la réflexion qui suit naturellement après ça, c'est que si ça existe pour les animés, ça doit exister pour d'autres choses. Et donc, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser, à aller gratter dans tout ce qui était bande dessinée, romans, films, séries, bref, tout cet univers qui s'ouvrait maintenant à moi de nouveau. Là, je me suis aperçu, effectivement, de la qualité, il y en a maintenant, il y en a toujours, comme il y en avait avant. Et donc, pour répondre à cette question précédente, est-ce que la médiocrité ou est-ce que la qualité est une histoire de génération? Là, je découvrais que clairement non. Le média a changé, oui peut-être, la façon de communiquer a changé, mais la qualité non. Et donc, en redécouvrant cette nouvelle culture, comme je vous disais, je suis resté figé pendant quelques années, donc j'ai eu quelques années à redécouvrir, et j'ai commencé aussi à les gratter dans ces quelques années que j'avais perdues, et j'ai redécouvert là aussi des petites pépites. Et pourquoi pas aller encore plus dans le passé et revenir à ma génération, parce qu'évidemment, je n'avais pas pu tout découvrir. Et donc, je suis en train de redécouvrir aussi des œuvres qui datent de ma génération. Et là, c'est intéressant aussi de pouvoir en faire profiter la jeune génération. Comme moi, je profite de cette jeune génération pour découvrir des choses, j'essaye que cette jeune génération profite un petit peu de ce que je connais pour redécouvrir des choses. Alors mon univers, clairement, ça reste la science-fiction, la fantasy, le fantastique. Mais cette renaissance m'a permis également de découvrir que ce que je cherche dans la fantasy, le fantastique, etc., c'est l'évasion, je peux avoir cette évasion dans d'autres styles. Bref, cette renaissance m'ouvre les portes sur
plein de choses. Et donc, on ne devient pas vieux avec l'âge, mais on devient vieux quand on arrête d'être curieux. Alors j'ai recommencé à chercher, à ouvrir des livres que je n'aurais jamais regardés avant, à découvrir des univers que je pensais ne plus comprendre, des mangas contemporains, des bandes dessinées adultes, des séries dont je n'avais jamais entendu parler. Je ne retrouvais pas seulement ce que j'aimais autrefois, je découvrais ce que je n'avais jamais pris le temps de voir. Et ce n'était pas une question d'époque, c'était une question d'élan. Je n'avais rien perdu, j'avais simplement arrêté d'explorer. Alors je suis pas en train de vous dire que tout ce qui est fait maintenant est super génial et top. Non, pas du tout. Il y a des trucs vachement médiocres et des choses qui ne m'intéressent absolument pas. Mais ça, en vérité, avant aussi, il y avait des choses totalement nulles et des choses qui ne m'intéressaient absolument pas. Donc, pour en revenir à ce que je disais un petit peu plus tôt, eh bien oui, la qualité ou la médiocrité ne dépend absolument pas de la génération. Elle dépend du regard que l'on a sur les œuvres. La culture évolue, ou plutôt la façon de présenter la culture évolue. Les œuvres évoluent dans leurs médias, dans leur conception. Mais est-ce que ça en fait des choses moins bien ou meilleures? Non, c'est simplement l'habillage qui est différent. Alors ce que je vous dis là, c'est valable maintenant, c'est moi qui le découvre maintenant. Mais il y a 20 ans d'ici, les personnes qui découvraient cette génération qui pour moi sont des références, trouvaient ça peut-être nul et se disaient la fameuse phrase « c'était mieux à mon époque ». Et dans 20 ans, ça arrivera aussi. Avec la génération qui est enfant maintenant, se dira peut-être la même chose dans 20 ans. Ce combat est intemporel. Enfin, si combat il y a, disons plutôt cette réflexion est intemporelle. Il y aura toujours les partisans du « c'était mieux avant » et ceux qui se disent « non, non, ce qui se fait maintenant est bien meilleur ». Ce qu'il faut, c'est rester attentif, curieux, en mouvement. Car la culture, elle sera toujours là. Les œuvres, il y en aura toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas rester figé à un moment, mais de continuer à découvrir. Alors là, vous vous direz, oui, ça c'est bon, ça j'aime pas, ça, voilà, ça fait partie des choses. Mais au moins, vous ne resterez pas statique. Et si moi je l'ai découvert à 45 ans, j'arrondis, en fait c'était plutôt 44, mais bon. Eh bien d'autres vont le découvrir à d'autres périodes de leur vie, peut-être plus tard aussi. Mais donc là, ça prouve une chose, ça prouve que là-dedans, on reste jeune, on reste alerte. Et encore une fois, ce qui compte, c'est la curiosité, l'envie de découvrir, et pas l'envie de se dire qu'on vivait mieux avant. Je pensais que c'était mieux avant, que les grandes émotions appartenaient à une autre époque. Mais en réalité, ce n'était pas la culture qui avait changé, c'était mon regard. Et puis un jour, je me suis réveillé.